Bonsoir mesdames et messieurs. Alors je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Étienne et j'ai 24 ans. Seulement j'ai une confession à vous faire. C'est que je ne suis pas parisien. Je suis lyonnais et il y a une phrase, deux petits mots magiques que j'ai toujours rêvé de prononcer. Alors pour que le rêve se réalise, je vous demande d'y réagir s'il vous plaît. Deux petits mots. Bonsoir Paris! Ouais. Alors vous voyez aussi, hein, j'ai 24 ans, mais j'ai une voix de puceau prépubère. Mais je suis un humoriste incomparable, hein, bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai annoncé directement à mes proches que je voulais faire ce métier, ils étaient directement morts de rire. J'ai fait « Hé les copains, j'ai trouvé ma voix, je veux faire humoriste !» Pourquoi? Comme tous les comédiens, je veux dire, je veux faire de la scène, je veux faire rire parce que j'ai raté mes études et que j'ai rien d'autre à faire. Et pourtant, j'en ai fait des études, moi. Du droit. J'en ai fait 15 longs jours. Au bout de 15 jours, j'ai arrêté. Bon, parce que je me suis fait virer. Ils ont estimé que pour faire du droit, j'avais l'esprit beaucoup trop tordu, un truc comme ça. Alors du coup, j'ai essayé de bosser dans la comptabilité. Seulement aujourd'hui déjà, on ne dit plus la comptabilité, hein. On dit la gestion d'entreprise. C'est gestion of enterprise. Tout simplement parce qu'avant, quand on demandait à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et qu'il nous répondait « Bah moi je suis comptable. » Alors que là, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» « I make gestion of enterprise. » Oh. Seulement un petit problème avec ce genre de métier, c'est qu'il faut faire des stages. Un stage commence par une lettre de motivation. Va être motivé quand tu es étudiant, que tu n'as pas de boulot, pas de diplôme, pas de pognon et qu'il s'agit de compter l'argent des autres. Et qu'en plus, il faut rédiger un CV. Et un CV pour un étudiant, ça consiste en ça. Alors d'abord, il y a la partie qui va toute seule, hein, la partie activité extrascolaire. J'aime le cinéma, j'aime la musique, particulièrement Avril Lavigne, j'aime David Beckham, j'aime faire des soirées pyjama et j'aimerais communiquer avec des hiboux. Vient la partie plus délicate, formation scolaire et universitaire. Bon bah BEPC comme tout le monde, hein. Et la partie encore sympathique, des expériences professionnelles d'un étudiant. Alors la technique que tout le monde connaît, c'est prendre le moindre petit truc que tu as fait dans ta vie, la moindre connerie, et tu la tournes de manière classe. Par exemple, je m'adresse à tous les DRH qui sont ici. Si un jour vous voyez sur un CV entretien des espaces verts à domicile à temps partiel, ça signifie j'ai tondu ma pelouse dimanche dernier pour une soirée. Si vous voyez par exemple aménagement des espaces domestiques, bon bah j'ai rangé ma piole. Animation pour enfants, babysitting quand j'avais 12 ans payé au black à 5 € de l'heure. Et ça continue encore un petit peu, la partie compétences informatiques. Facebook. La partie langues étrangères. Espagnolo es facilo. Et finalement, au bout de tout ça, hein, mon CV faisait à peu près cette taille-là. Du coup, pour faire la page complète, j'ai pris ma photo, je l'ai étirée au maximum. Mon nom, je l'ai mis en comics gras 92. Au final, sur le CV d'un étudiant, hein, il y a son nom, sa photo, et ce qu'il fout, c'est samedi après-midi. Alors du coup, j'envoyais mes CV, je les envoyais, il y avait ma prof derrière moi qui me faisait « Alors Étienne, est-ce que vous avez des retours ?» Je fais « Non, je comprends pas, j'ai fait des dizaines d'années, j'ai toujours pas de retour. » Mais relancez, si vous envoyez 2 fois plus, vous avez 2 fois plus de chances d'y arriver. J'ai dit oui. 2 fois 0. Voilà, c'est pourquoi je vous remercie d'avoir écouté mes quelques conneries pendant 3 minutes.
à tous les étudiants qui sont ici ce soir, j'aimerais vous dire, ne perdez pas espoir. De toute manière, des étudiants qui cherchent des stages, nous sommes des dizaines. C'est pourquoi, vous voyez, j'essaie désespérément de faire ce métier d'humoriste, autrement dit, arrêtez vos études. C'était Étienne Roux, merci, bonsoir. Alors, les gens se posent cette question, les gens se demandent, Étienne, les gens se disent, mais peut-on te revoir? Alors, vous pouvez me revoir, je vous donne mon numéro de portable, le 06 50. J'ai le droit? Ben bien sûr, alors là... Non, alors, pour parler de théâtre, pour ce spectacle-là, il n'y a plus d'actu, malheureusement, puisque le point virgule... Il n'y a plus de... Le point virgule n'a pas voulu moi. Non, non! C'est ce que je leur ai dit. Alors, Donc, du coup, on peut me voir dans un deuxième spectacle. Ce sera à Lyon, pour le coup. Ce sera du 21 au 24 juin, au théâtre du Carré 30, pour ceux qui sont de la région lyonnaise. Et vous avez toutes les infos sur Facebook, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Étienne Roux, mesdames